Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien écouter. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau concept avec un petit diamant painting, vous devez certainement le reconnaître. Enfin bref, nouvelle vidéo sur de la lecture cette fois-ci et non sur de la broderie, sur du TP, sur de la lecture. Alors désolé, je suis pas coiffé du tout. Je viens de faire mon ménage. Je dois aller au coiffeur. Voilà. Mais ça devrait s'arranger d'ici demain. Voilà. Alors aussi, j'ai un nouveau trépied pour portable, celui que j'utilise pour faire les lives maintenant. Donc ça risque d'être un peu bancal. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire deux choses. Je vais vous montrer un nouveau livre que j'ai acheté pour ma grand-mère. Et je vais vous parler d'un livre comme ça que j'ai lu. Donc à chaque fois, voilà, ça va peut-être durer entre 5 et 10 minutes la vidéo. Mais c'est une vidéo voilà, où je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'ai lu, je donne mon ressenti, etc. Où je l'ai acheté, machin. Et puis voilà, je donne mon avis. Donc là, hop, je vais déjà prendre tout et le mettre derrière moi. Je vais le mettre là. Coucou. Donc, le livre que je vais vous présenter, Anne Frank. Anne Frank. Qui a tué Anne Frank de Sullivan Rosemary. Donc, je vais mettre une photo normalement ici. Un livre qui fait, alors j'ai tout noté, un livre qui fait 370 pages, oui, parce que à chaque livre, je note tout avec des citations, avec voilà, mes avis, etc. Il fait 370 pages de Sullivan Rosemary. Donc, il a été publié en janvier 2022. Je l'ai acheté le 13 mars 2022, voilà. Et je l'ai commencé le lendemain, le 14. Et je l'ai fini le 8 avril, donc moins d'un mois après. Très long. Enfin, très long. Des toutes petites lignes. Mais ça fait la fête. Comment dire? Ce livre est... c'est un documentaire, mais il est spécial, on a du mal à suivre sur la fin. Enfin, il est très compliqué. J'ai donc mis la note de 3 sur 5. 4 pour l'univers, parce que Seconde Guerre mondiale, etc., ça va bien. C'est une enquête sur qui a trahi Anne Frank par quel journaliste. Donc, voilà. La facilité à lire, j'ai mis 2 parce que, comme je viens de vous le dire, assez compliqué. Mais quand je vous dis assez compliqué, alors désolé si vous entendez un bruit de fond, il y a ma machine à laver qui tourne en fond. Mais on s'y perd des fois. On savait celui-là, mais en fait, moi, c'est lui qui a dit ça. Mais finalement, on revient en arrière. Oh là 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 là, c'est... Il faut aimer l'histoire, il faut aimer les enquêtes pour comprendre ce livre. Et la couverture, j'ai mis 4 sur 4 parce que, elle est simple. Il y a la tête d'Anne Frank, il y a le titre en gros, voilà. Avec une citation, le livre reconstituant le puzzle d'une enquête hors norme, voilà, le point, le journal. J'ai mon nez qui gratte. Et du coup, voilà. Donc, en résumé, avec mon avis que j'ai mis, j'ai dit, nous plongeons dans une enquête qui a duré 6 ans, afin de découvrir qui a dénoncé les occupants de l'annexe. Donc l'annexe, c'est là où, durant la guerre, Anne Frank et sa famille qui sont juifs se sont
caché pour éviter de se faire prendre par les Allemands, par les nazis. L'enquête se dirige vers plusieurs pistes. Évidemment, c'est une enquête. Malgré que j'ai bien aimé le livre, on est un peu perdu par beaucoup trop de noms en peu de temps. Ce qui m'a donné moins envie de finir le livre sur la fin. Mais il est tout de même intéressant. C'est vrai que sur la fin, au début on se dit bon, ça va aller. C'est que le début, l'histoire se met en place, je vais réussir à me retrouver. Au final, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que au final, ça continue et ouais, bon, voilà. Mais sinon, c'est super intéressant. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez savoir les réalités sur Anne Frank, sur ce thème-là, sur les enquêtes également, voilà, je vous conseille. J'ai mis 2 citations du coup qui m'ont interpellé. Du coup, les témoins ne mentent pas, simplement sont influencés par leur expérience passée. Et ça, je trouve ça très 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 intéressant parce que tout simplement c'est la réalité et c'est les journalistes eux-mêmes qui l'ont dit dans ce livre. Ils ont du coup une autre vision de ce qu'ils pensent de l'enquête, où elle peut se diriger avec leur expérience. Et j'ai mis en deuxième citation, elle raconte à Otto que sa femme délirait et ne s'alimentait plus. Quand on lui donnait de la nourriture, elle la cachait sous sa couverture, disant qu'elle la conservait pour son mari. Elle, c'est la femme de Otto. Et cet extrait, si je me souviens bien, oui, c'est ça, c'est quand elle était dans un camp de concentration. En gros, sa femme cachait sa nourriture qu'on lui donnait pour elle, elle la cachait pour son mari. Elle ne s'alimentait pas afin de donner la nourriture pour son mari. Et je trouvais ça beau parce que malgré les circonstances, malgré la difficulté, la mort qui l'entoure, il y a toujours cette force, cet amour, et je trouve ça super intéressant. Super intéressant, c'est mon carnet, super intéressant. Voilà. On va ouvrir le colis. Alors, il faut savoir que ma grand-mère aime bien, alors vous voyez en petit, Marie-Bernadette Dupuis, les romances, etc. Donc, je l'ai acheté, il est là, sur Vinted, parce que pour le coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et il était en très bon état sur les photos, en tout cas, donc je vais l'ouvrir avec vous. Mais du coup, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai eu mon salaire, pourquoi pas l'acheter. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour voir s'il est en bon état. Toujours la petite étiquette avec le livre. Parfait. Amélia, un cœur en exil. C'est au carreau, j'ai dû le payer 3 € sur Vinted, donc vous n'aurez pas le lien. Et je l'ai aussi acheté l'autre livre avant que j'oublie sur Au Furet du Nord à Lille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et lui sur Vinted, mais vous pourrez aussi le trouver un peu partout, tout comme lui normalement dans toutes les librairies. Voilà. Mais je vous mettrai plutôt un lien Amazon, je pense, si je trouve pour cela. Enfin bref. Un livre de poche. C'est pas un livre de poche. Je vous ferai celui-là, je l'ai lu, donc je vous ferai une vidéo du même style.
l'écriture est correcte, les lignes aussi. J'ai l'impression que ça va vite à lire, assez lire, assez lire, bah oui, assez vite à lire. Écoutez, voilà, juste un truc que j'ai vu, mais ça c'est au crayon de bois, ça peut s'effacer sous. Il y a écrit un Carole là, au crayon de bois. Carole. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le gommer, au moins ça va être tout propre. Et du coup voilà, je suis content, il est propre. Il est en parfait état, les coins sont assez bien entretenus. Il y a que les neuves. Donc voilà. Je suis content, notamment ma grand-mère. Bon, c'est sur ça qu'on va se quitter là pour cette petite vidéo qui a duré une dizaine de minutes. Voilà un nouveau format comme je vous ai dit, avec des livres que je vais vous montrer, que j'ai lu, que j'ai acheté, avec de la broderie, beaucoup de broderie avec un peu d'épée comme je vous ai montré. J'ai oublié mon tépali la semaine prochaine parce que je dois faire l'encollage avec vous et j'ai oublié sur l'île. La semaine prochaine, je vais le chercher sur l'île. Voilà. De toute façon, je vais y aller donc. Enfin bref, je vais me débrouiller. Mais du coup, voilà, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, le gaming, c'est pas pour maintenant. Je suis désolé. Oh, c'est moche cette touffe là. Je suis désolé si vous êtes intéressé par le gaming. Là, je suis un peu plus dans mon truc broderie, etc. Je vais aussi tourner dans ces prochains jours le Flustube numéro 2 pour le mois d'août. Enfin, juillet-août. Voilà. Enfin, plutôt pour le mois de juillet. J'ai bien avancé, il y a des nouvelles toiles et tout. Enfin bref, je vous montrerai ça en live et en vidéo. La toile Harry Potter, la toile Hibou et une nouvelle toile que j'ai bien commencé, bien entamée. Je suis très très heureux. Et juste après la vidéo, parce que je vais faire le montage à mon avis demain, je vais profiter de ma soirée tranquille pour faire un peu de broderie dans mon canapé devant la télé. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne soirée pour moi. Mais bonne journée à tous. Bonne soirée. Selon l'heure que vous regardez la vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt pardon, pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors je me regarde sur le retour caméra donc c'est perturbant. Donc si je vous regarde pas, vous, c'est normal. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives.